Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de bien-être chez Luna. Donc voilà, aujourd'hui c'est le thème de Belle au naturel et c'est le Belle au naturel 2 pour les cheveux. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires si vous adorez et que je vous en fasse une autre. Mais là, ce sera, si vous souhaitez, ce sera spécialement pouce des cheveux. Donc voilà. Donc nous allons commencer la vidéo avec l'huile de coco. J'en parle énormément. J'en parle pour la peau et j'en parle pour les cheveux. Donc l'huile de coco est super pour les cheveux, elle est une bonne protéine pour les cheveux et elle permet aussi de faciliter le démêlage quand vos cheveux sont lavés et secs. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi l'huile d'avocat qui est une bonne nutrition aussi pour les cheveux et qui est super. Donc elle est également très nourrissante et elle permet de donner une bonne brillance aux cheveux. Vous avez bien sûr l'huile de ricin qui permet de réactiver la circulation sanguine des cheveux et elle permet aussi de rendre des cheveux forts et épais. Également, elle est super bien si vous voulez éviter les fourches. Oui. Et elle est très bien aussi pour une bonne hydratation. Maintenant, l'huile que je vous ai déjà présentée qui est le beurre de karité. Le beurre de karité qui est super aussi pour les cheveux. Je vous conseille bien sûr de l'utiliser avec de l'aloe vera. L'aloe vera que vous pouvez utiliser avec les autres huiles que je vous ai montrées. L'aloe vera est un hydratant et elle est aussi super pour donner une brillance aux cheveux. Pareil pour le beurre de karité, elle est un nourrissant et un adoucissant pour les cheveux. Maintenant, je vais vous présenter le citron. Le citron que nous pouvons utiliser quand nous avons des cheveux avec des pellicules. C'est super et aussi, si vous avez des cheveux ternes, ça peut être super. Vous le mettez dans votre shampoing et vous allez voir, vos cheveux vont être sublimes. Maintenant, si vous voulez vous faire un shampoing alterné sur votre shampoing à vous et un shampoing naturel pour ne plus utiliser de shampoing au long terme, je vous présente l'œuf. L'œuf qui est un très bon nettoyage pour le cuir chevelu et qui est très nourrissant. Surtout, je vous conseille, quand vous vous lavez avec un œuf, je ne vous conseille pas de mettre l'eau chaude trop sur le cuir chevelu, sinon votre œuf va cuire. Également, vous pouvez vous faire aussi un après-shampoing fait maison avec un seul ingrédient. Je conseille ça que aux personnes qui ont les cheveux bruns, foncés ou clairs. C'est la marc de café. La marc de café qui est un purifiant et un nettoyant aussi pour le cuir chevelu. Je vous conseille de la mettre dans vos mains et de la masser et de masser comme ça sur votre cuir chevelu pendant quelques secondes. Puis après vous rincez. Maintenant, je vais vous montrer les brosses que vous allez voir. Ça va être génial. Je vous présente cette brosse en bois. Une brosse qui est meilleure pour les cheveux car elle permet de réactiver la circulation sanguine du cuir chevelu et elle permet aussi de démêler naturellement. Donc la technique que les coiffeurs apprennent et conseillent, c'est de commencer de haut et de terminer au bas pour que votre nœud glisse tout seul. Et si vous avez beaucoup de nœuds, eh ben je vous reconseille l'huile de coco. Elle est un super démêlage.
Aussi, si vous souhaitez une brillance pour vos cheveux, je vous conseille la brosse au poil de sanglier. Cette brosse au poil de sanglier est super bien. Elle permet de redonner une force aux cheveux, une brillance et une régénération. Ce que je vous conseille pour ces deux brosses, c'est de les laver une fois par mois pour enlever tout le surplus de sébum ou de pellicule si vous en avez. Les derniers petits conseils que je vais vous donner aussi pour les cheveux, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous mettez de l'huile sur vos cheveux, quand vous faites un petit bain d'huile sur vos cheveux sales, si vous mettez sur les longueurs et sur les racines, ne le laissez pas plus de 1 heure, car ça va abîmer votre cuir chevelu et au contraire, trop l'étouffer n'est pas bon pour les cheveux. Si vous voulez plutôt nourrir vos longueurs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le laisser toute la nuit, il n'y a vraiment pas de souci. Ce que je vous conseille aussi, quand vous mettez votre bain d'huile et que vous rincez le lendemain matin ou 1 heure après, je vous conseille de faire 2 shampoings pour bien enlever le surplus et laisser une petite pellicule pour une belle protection. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'éviter de faire des tresses la nuit si vous avez des cheveux courts ou des cheveux mi-longs ou des cheveux longs, car les tresses font des fourches. Ce que je peux vous conseiller quand vous avez des cheveux longs et des cheveux mi-longs, c'est de mettre vos cheveux en arrière, comme ça, sur votre tête d'oreiller. Voilà, moi c'est ce que je fais. Maintenant, le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas brosser vos cheveux quand ils sont mouillés. Pourquoi ? Parce que les cheveux mouillés sont beaucoup plus fragiles et peuvent vite s'emmêler ou vite se casser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Mettez des commentaires, des pouces bleus, abonnez-vous, partagez, likez.